Tu connais ce moment où tu regardes ta vie et où tu te sens il manque quelque chose, même quand, techniquement, il ne manque rien? Il y a des gens qui ont de l'argent en poche, une maison confortable, voire une belle famille, mais le vide intérieur se resserre encore dans leur poitrine comme si quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas une coïncidence, encore moins une faiblesse. C'est une vocation. Beaucoup de gens recherchent le luxe, le succès et le statut, mais finissent par trébucher sur la même pierre, croire que le bonheur s'achète en 12 fois avec une carte. Le problème est que le désir effréné de plus en plus de possessions, plus d'éloges, plus de reconnaissance peut nous aveugler sur ce qui compte vraiment. Et c'est là qu'intervient la parabole que vous allez voir. Cette histoire a un détail curieux, elle semble simple, mais elle contient une sagesse si profonde qu'elle a transformé la vie de milliers de personnes. Ce n'est pas une exagération. Cela ne bouleversera pas seulement vos idées, cela remettra en question votre façon de voir le monde, vos objectifs, vos relations et votre objectif. Alors, si vous vous demandez pourquoi, même si vous courez autant, vous avez toujours l'impression de n'avoir bougé nulle part, peut-être que cette parabole vous apportera exactement la réponse dont vous avez besoin. Mais je vous préviens tout de suite, il ne s'agit pas de magie. Il s'agit de compréhension, de valeurs spirituelles et de véritables transformations personnelles. Si vous avez le courage de regarder honnêtement à l'intérieur, vous comprendrez pourquoi tout avoir n'a rien à voir avec le fait d'avoir plus, et tout avoir avec le fait d'être plus. Préparé? Car après cette vidéo, il est fort possible que votre vision du succès ne soit plus jamais la même. Il se réveillait chaque jour avec une sensation étrange dans la poitrine, comme si la vie passait et qu'il était laissé pour compte. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une routine terne, une maison simple, une routine rigide et un vide qui insistait pour frapper à la porte. Même si j'avais un travail stable et une vie, ok, aux yeux des autres, j'avais l'impression d'être né pour quelque chose de plus grand. Le désir d'une vie meilleure bouillonnait en lui comme de l'eau sur le point de déborder. C'était comme si le bonheur était toujours à 2 pas. J'ai passé des heures à parcourir les réseaux sociaux, à voir des gens voyager, à sourire dans des voitures de luxe, à dîner dans des endroits chers avec des personnes apparemment parfaites. Et puis est venue la pensée cruelle, pourquoi est-ce qu'ils l'ont et moi pas? Cette comparaison constante devenait une torture silencieuse. Il a commencé à croire que l'argent était la clé, qu'il lui suffisait d'acquérir richesse et statut pour que tout se mette en place. Mais au fond, il y avait déjà une pointe d'illusion autour de cette idée. Il ne s'agit pas de blâmer le désir. Il est naturel. Chaque être humain veut grandir, s'améliorer, réussir. Le problème commence lorsque ce désir se déconnecte du but. Quand la recherche devient une obsession et ce qui était un rêve devient une prison. Il voulait du luxe, oui, mais il voulait aussi être vu, valorisé, aimé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tout cela ne vit pas dans des manoirs ou des comptes bancaires. Il vit à l'intérieur, mais il ne savait toujours pas où chercher. C'est le point où beaucoup se perdent. Ils croient que le bonheur est une ligne d'arrivée, quand j'ai une telle voiture, quand je me marie, quand j'obtiens une promotion. Et dans cette course infinie, ils perdent le moment présent, la paix, ce qui a vraiment de la valeur. C'était comme ça avec lui. Chaque réalisation des autres devenait un autre rappel cruel de ce qu'il encore je ne l'avais pas. Il ne savait pas qu'il se mesurait avec des dirigeants qui n'étaient pas les siens. Si vous avez déjà ressenti cela, respirez. La comparaison est un vieux piège mais pour en sortir, il faut se connaître. Essayez de changer la question, pourquoi n'ai-je pas ça, pour, qu'est-ce qui me comble vraiment? Cela semble simple, mais ce petit changement peut vous amener sur la voie d'une compréhension profonde. Et parfois, c'est au milieu de cette agitation que l'univers décide d'envoyer une réponse inhabituelle. Un matin, alors qu'il marchait sans but, essayant de remettre ses pensées au clair, il rencontra un homme à l'air étrange. Une longue barbe, des yeux brillants comme s'il cachait des siècles de sagesse et un air calme qui contrastait avec la ruée du monde. C'était comme si le temps s'écoulait différemment autour de cet homme. Sans détour, le vieil homme s'est présenté comme un sorcier et a dit quelque chose qui ferait tomber n'importe qui, « Je peux te donner tout ce que tu veux. » Au début, il pensait que c'était une farce ou que quelqu'un ne lui ressemblait pas du tout.
Mais il y avait quelque chose dans ce regard qui transmettait une confiance étrange, presque hypnotique. Le sorcier ne voulait rien en retour, ni explication ni sacrifice. Il lui a simplement demandé d'être sincère dans ses demandes. Sans trop réfléchir, il dit, il voulait de l'argent, beaucoup d'argent. Je voulais une maison luxueuse, comme on ne la voit que dans les films. Et bien sûr, une belle épouse qui a attiré l'attention de tous. Les yeux du sorcier brillèrent un instant, comme s'il reconnaissait le caractère prévisible de ce désir. « C'est fait », dit-il avec un léger hochement de tête. Et avant qu'il ait pu poser d'autres questions, le vieil homme disparut dans la foule comme s'il n'y avait jamais été. Confus, mais rempli d'une excitation presque enfantine, il rentra chez lui le cœur battant et l'esprit plein d'attente. Cette nuit-là, il pouvait à peine dormir. J'ai imaginé ce que ce serait de se réveiller en tant que millionnaire, avec un manoir, des voitures de luxe, une épouse modèle et une vie parfaite. J'avais l'impression que j'aurais enfin tout ce que j'ai toujours voulu. Il avait hâte d'ouvrir les yeux et de dire au revoir à la vie simple et frustrante qui le dérangeait tant. Pour la première fois depuis des années, elle s'est endormie avec le sourire aux lèvres et avec le sentiment de « maintenant, vas-y ». Mais comme dans toute bonne parabole, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles le paraissent. La magie de la réalisation d'un souhait porte une lueur séduisante, mais aussi des ombres cachées. Et quand tout arrive en même temps, sans préparation, le luxe peut devenir un piège, et la maison de rêve, une prison déguisée. Mais à ce moment-là, il croyait encore que le bonheur frappait à la porte. Le lendemain matin, lorsqu'il ouvrit les yeux, il se retrouva dans une pièce qu'il n'aurait jamais imaginé appeler la sienne. Le haut plafond, les murs dorés et les immenses fenêtres donnent sur un magnifique jardin. L'espace d'un instant, il se demanda s'il rêvait encore. Mais la réalité était claire, tout ce qu'il avait demandé était là, devant lui. La maison était un manoir, rempli de meubles luxueux, et il avait l'impression de vivre dans un film. Les premiers jours, il a ressenti une véritable joie. Je me réveillais chaque jour dans un environnement où le mot « luxe » était une constante. Le sentiment de pouvoir toucher des objets qui semblaient auparavant inaccessibles le remplissait d'un bonheur éphémère. C'était comme si chaque instant était une victoire personnelle, une récompense pour tous les efforts de la vie antérieure. Le désir que j'avais cultivé pendant si longtemps était enfin là, matérialisé. C'était comme le comble du bonheur. Mais les jours ont passé et, petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Cette excitation initiale a fait place à un étrange sentiment de manque. La maison, bien que belle, semblait froide et vide. Le luxe, qui devrait représenter le succès, a commencé à se révéler comme quelque chose de vide, sans âme. Il se retrouvait à des fêtes et à des événements, entouré de belles personnes, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir complètement seul. Tout ressemblait davantage à un fantasme, une illusion qui le séparait de la véritable connexion humaine. Sa femme, belle et parfaite comme il l'imaginait, ne comblait pas non plus le vide qu'il ressentait. Elle était comme un accessoire précieux, mais sans la profondeur d'une véritable relation. Les conversations entre eux étaient superficielles et, malgré l'amour qui semblait exister en surface, il manquait quelque chose d'essentiel, une véritable connexion. Il ne savait pas exactement ce qui n'allait pas, mais il savait qu'il n'était pas heureux, même avec tout ce qui l'entourait. Le luxe et les plaisirs ont commencé à perdre de leur éclat, et le vide intérieur qu'il essayait de combler avec des biens matériels est devenu encore plus évident. Il passait des heures à regarder par la fenêtre, se demandant si tout cela était vraiment ce qu'il voulait. Mais, comme dans toute grande illusion, la réalisation de ses désirs matériels ne lui apporta pas le bonheur durable qu'il espérait. Après tout, que fait-on d'un manoir quand on se sent seul à l'intérieur? Le temps a passé et ce qui semblait autrefois être la réalisation de ses rêves est vite devenu un piège. Chaque matin, il se réveillait dans la même chambre luxueuse, mais la sensation de vide ne faisait qu'augmenter. Ce qui aurait dû être de la joie s'est transformé en angoisse silencieuse. Il avait tout ce qu'il avait imaginé vouloir, mais il ne se sentait pas rien en vérité. Il n'y avait plus aucune émotion dans les fêtes, dans les dîners coûteux, ni dans les yeux de sa femme, qui semblaient aussi lointains que les biens matériels qu'il possédait.
la solitude l'enveloppait d'une manière inattendue. Le luxe, qui était autrefois son évasion, semblait désormais le reflet de son incapacité à combler le vide intérieur. Il commençait à se demander si la vie était vraiment une question de choses, de ce qui pouvait être acheté et exposé. Chaque jour, il sentait qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel, mais il ne savait pas exactement quoi. L'argent ne l'a pas résolu, la maison ne l'a pas résolu, et même sa femme, dont il imaginait qu'elle le compléterait, ne semblait pas remplir l'espace en lui. Le vide devenait de plus en plus insupportable. Il commença à éviter les fêtes et les réunions, préférant s'isoler dans ses pensées. Lorsqu'il était seul, la vérité semblait s'imposer plus clairement, il ne savait pas qui il était sans les possessions qu'il avait acquises. Ce qui était autrefois un rêve s'est transformé en une prison dorée, et il s'est rendu compte que peu importe ses efforts, il ne pouvait pas se sentir vraiment heureux. C'est alors qu'il commence à réfléchir à ses choix. Comment aurait-il pu croire que l'argent, le luxe et le statut pouvaient résoudre le vide de l'âme? Comment un manoir pourrait-il remplacer ce dont il avait réellement besoin, le véritable amour, le but et la connexion? Il commença à réaliser qu'il s'était perdu dans une recherche sans fin de validation extérieure et de matérialisme illusoire, oubliant de regarder à l'intérieur de lui-même. Ce fut le tournant. Il savait qu'il devait changer, mais comment? Comment trouver quelque chose de plus profond que le superficiel qui vous entoure? Comment serait-il possible de combler ce vide intérieur que l'argent ne peut combler? Les questions s'accumulaient et il ne savait pas vers qui se tourner. Jusqu'à ce qu'un souvenir surgisse dans son esprit, un lointain souvenir du mystérieux sorcier, et il sentit que c'était peut-être la clé d'un nouveau voyage. Dans sa recherche de réponses, l'homme a décidé de retourner là où tout a commencé. Il se dirigea vers le même point où il avait trouvé le sorcier, espérant comprendre ce qui arrivait à sa vie. En arrivant, le sorcier réapparut, comme s'il savait déjà ce qu'il cherchait. Avec un sourire serein, le sorcier l'invita à s'asseoir. L'homme, visiblement épuisé par l'insatisfaction, se mit à parler du vide qui l'entourait, malgré tout le luxe qu'il possédait. Le sorcier, avec le même calme que précédemment, écoutait attentivement. Lorsqu'il eut fini de parler, le sorcier dit finalement quelque chose de simple mais profond: « Vous avez demandé des richesses, une maison luxueuse et une belle épouse, mais vous n'avez pas demandé ce dont vous avez vraiment besoin. Vous avez oublié la chose la plus importante, l'amour, la joie, le but. La vraie richesse réside dans les valeurs non matérielles. » Ces mots résonnaient en lui, comme un écho dans son âme. Il n'avait pas demandé de sagesse, de connaissance de soi, de transformation personnelle. Il avait demandé des choses extérieures, croyant qu'elles pouvaient apporter le bonheur. Le sorcier poursuivit: « Vous pensiez que le matérialisme pouvait combler un vide qui ne peut être rempli que par des valeurs spirituelles. Le vrai bonheur ne réside pas dans les choses, mais dans la compréhension de soi, dans le véritable amour et dans le but que vous recherchez. La vie ne dépend pas de ce que vous avez, mais de ce que vous êtes. » Ces mots étaient comme une clé qui ouvrait une porte auparavant fermée dans son esprit. Le sorcier ne lui a pas proposé de solutions immédiates ni d'objets matériels, mais il lui a donné quelque chose de bien plus précieux, une nouvelle perspective sur la vie. L'homme, touché par ces paroles, commença à réfléchir à ce qu'il voulait réellement. Non plus luxe, ni statut, mais paix intérieure, but et amour. Il s'est rendu compte que la vraie richesse ne réside pas dans la possession, mais dans l'être. La vie qu'il désirait n'en avait pas besoin d'être achetée, elle était déjà à sa portée, attendant juste d'être découverte en lui-même. Il a compris que la transformation personnelle était la clé pour combler le vide qu'il ressentait et que le véritable bonheur n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui-même. La leçon du sorcier était dure, mais nécessaire. À partir de ce moment, l'homme a compris que la recherche de biens matériels sans fondement de valeurs spirituelles était une illusion. Ce dont il avait besoin n'était pas de plus de richesse, mais de plus de sagesse, plus d'amour, plus de compréhension. Il savait que son voyage ne faisait que commencer et qu'au lieu de regarder à l'extérieur de lui-même, il devait regarder à l'intérieur de lui-même. Le vide ne pouvait pas être rempli de luxe, mais de connaissance de soi et de découverte de son véritable objectif. Les paroles du sorcier résonnant encore dans son esprit,
l'homme décida qu'il avait besoin d'un changement radical. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à vivre une vie d'apparence, piégé dans un matérialisme vide de sens. Le luxe, les demeures et les biens matériels ne pouvaient plus masquer le vide intérieur. Alors il a fait ce qui semblait impensable, il a tout abandonné. Il a laissé derrière lui la grande maison, les fêtes et même la femme qu'il ne pouvait plus aimer. Il s'est rendu compte que pour trouver le vrai bonheur, il devait repartir de zéro, mais avec une nouvelle vision de la vie. Ce nouveau départ n'a pas été facile. L'homme a dû faire face à la perte de tout ce qu'il croyait important, mais en même temps, il a ressenti une liberté croissante. Le poids du matérialisme a été remplacé par quelque chose de plus léger, mais beaucoup plus profond, la recherche d'une vie qui a un but. Il a commencé à se consacrer à la connaissance de soi, en réfléchissant à ses véritables besoins, ses passions et ses valeurs. Il a compris que le vrai bonheur n'est pas d'avoir plus, mais d'être plus. Au fil du temps, il a rencontré une femme merveilleuse qui partageait avec lui les mêmes valeurs spirituelles et le même désir de vivre avec un but. Ensemble, ils ont bâti une famille simple, mais pleine d'amour et de sens. Ils n'avaient pas de manoir, ni d'immenses richesses, mais la maison où ils vivaient était pleine de rire, d'affection et de compréhension. Ce qui était autrefois un rêve de luxe s'est transformé en une vie de véritable connexion, où ce qui comptait n'était pas les choses, mais l'amour et un objectif commun. L'homme a réalisé que la vraie richesse ne résidait pas dans l'argent ou l'apparence, mais dans la profondeur des relations et l'alignement avec vos valeurs. Il ne ressentait plus le vide intérieur. Désormais, chaque jour était une opportunité de grandir et de vivre selon ce qui comptait vraiment. Il était en paix avec lui-même, sachant que le bonheur venait de l'intérieur et non de l'extérieur. Le luxe matériel pouvait être perdu, mais le véritable amour et la sagesse acquis tout au long du voyage étaient inébranlables. En repensant à sa vie, il se sentait reconnaissant d'avoir vécu cette expérience de transformation personnelle. Le vide qui l'accompagnait auparavant était désormais comblé par quelque chose de beaucoup plus durable, la compréhension que le bonheur réside dans des choses qui ne s'achètent pas. Il savait qu'il y aurait encore des défis, mais maintenant il était prêt à les affronter avec une nouvelle vision de la vie, où la chose la plus importante était ce qu'il avait en lui. Maintenant que vous comprenez la véritable essence de la parabole, je vous invite à réfléchir, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Se pourrait-il que la recherche incessante du luxe et du statut vous laisse un sentiment de vide intérieur ? Ou êtes-vous prêt à changer la direction de votre vie, en vous concentrant sur ce qui comble vraiment l'âme, l'amour, le but et les vraies valeurs ? La transformation commence en vous. Il ne sert à rien de chercher le bonheur dans ce qui est extérieur, car il ne peut être trouvé que dans la connaissance de soi et une compréhension profonde de ce que l'on veut vraiment. La question est donc, êtes-vous prêt à abandonner les illusions du matérialisme et à vivre avec un objectif plus grand ? Que ferez-vous aujourd'hui pour commencer ce voyage de transformation personnelle ? Si vous souhaitez continuer à apprendre et à appliquer ce type de sagesse, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne laissez pas passer cette opportunité. Votre voyage de transformation commence maintenant.